Donc ici, nous sommes sur le chemin du Puy, anciennement la grande décharge à ciel ouvert, qui était qualifiée de plus grande décharge à ciel ouvert du Vaucluse. Il y avait une énorme décharge avec des tonnes et des tonnes de déchets. Et grâce à un dépôt de plainte de l'ASCVA en septembre 2020, en 4 mois, la décharge a disparu. Et voilà ce que c'est aujourd'hui. Là, nous nous trouvons sur ce que l'on appelle la ceinture verte d'Avignon. La ceinture verte d'Avignon, c'est une zone agricole qui longe la Durance. Elle s'étend de Courtine jusqu'à Bompas. Elle a été fortement impactée par le passage du TGV, mais il reste une zone agricole. Et là où, en ce moment, on se trouve sur les bords de la Durance. Voilà, moi je suis Jean-François Cartoux, je suis agriculteur dans cette ceinture verte. C'est un quartier qui est maraîcher et qui a des tas de possibilités. Il y avait beaucoup d'arboriculture et aujourd'hui il y a un peu plus de céréales et de la prairie. Est-ce qu'il y a longtemps que cette ceinture verte s'est dégradée? Ça s'est vraiment accentué ces dernières années, notamment avec les délaissés du TGV. Mais là il y a des comportements qui sont vraiment abusifs. L'année dernière, il y avait une décharge sauvage organisée qui était vraiment scandaleuse. Elle a été nettoyée parce qu'il y avait eu des actions, il y a eu une prise de conscience et qu'il y a eu une mobilisation pour que ce soit nettoyé. Ça a été fait. Il y a eu une opération au printemps organisée par l'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon, où il y a eu une très forte mobilisation. On a passé toute une journée de samedi à nettoyer la ceinture verte, et notamment à l'endroit où nous sommes en ce moment. Tout ça, ça a été nettoyé. Voilà. On fait ça pour sensibiliser tout le monde à ce que la ceinture verte soit propre. Et c'est regrettable, c'est fortement regrettable et c'est scandaleux que, à peine nettoyé, de nouveau, on constate qu'il y a des déchets qui se font. Voilà. Donc, la partie où nous nous trouvons à l'heure actuelle, elle a été nettoyée il y a moins d'1 an. Allez, au printemps, il y a quelques mois, il y a 4 mois, 3-4 mois. Et là, tout ça c'était propre, c'est des riverains ou des personnes sensibles à l'environnement. On est là sur les bords de Durance, tout ça, ça a été nettoyé. On a fait des containers transportés avec des remorques de tracteurs pour que tout ça soit propre. C'est-à-dire, voilà. Et à peine nettoyé, de nouveau, il y a de la décharge sauvage qui se fait. Bonjour, du coup je suis Maxime Rieux, je suis secrétaire de l'ASCVA, l'association de sauvegarde de la ceinture verte, et également riverain et petit-fils de maraîcher en ceinture verte d'Avignon. Et donc là nous nous trouvons au chemin de la digue en bord de Durance, non loin du pont de Rognona. Et cet endroit est une zone Natura 2000 et voilà l'état de la zone Natura 2000 d'Avignon, c'est-à-dire c'est une mer de plastique. Jusqu'à la Durance on retrouve des déchets. Comme disait mon collègue Jean-François Cartoux, ici ça a tout été nettoyé en mars dernier lors d'un grand nettoyage de printemps organisé par l'association avec près de 50 bénévoles. Et le résultat, le constat est affligeant de voir autant de déchets en 6 mois. Il y en a plus que lorsqu'on a nettoyé. Donc il y a une réelle problématique sur cette zone qui avait été déjà dénoncée il y a plus d'1 an en même temps que la décharge chemin du Puy. Malgré nos nettoyages, aujourd'hui, on n'a pas d'action concrète de la part des pouvoirs publics pour endiguer ce problème. On se retrouve impuissant devant ce fléau.
Donc là on se trouve sous le pont de Rognona et là clairement le type de déchets qu'on trouve et qu'on trouve tout le long de la ceinture verte et de Courtine jusqu'à Bompas, on voit des types de déchets de gravats, du fibrociment avec de l'amiante, hein, donc il y a vraiment un danger. On retrouve du BTP, mais on trouve aussi comme on peut voir derrière moi, des caisses de melons pourris, donc certainement des artisans qui font des marchés, certainement pas déclarés et qui se délestent de leurs déchets ici. Donc là, on est vraiment dans le lit de la Durance, comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la prochaine crue, tout part à la mer. Vous êtes riverain puisque vous habitez juste au pied du pont de Rognona Tout à fait. et vous assistez à des décharges sauvages. À des dépôts sauvages régulièrement, des gens qui viennent soit le week-end, soit en fin d'après-midi et qui déchargent soit sur le parking du restaurant, soit devant chez moi. Alors quand je les entends, eh bien, écoutez, je les interpelle à travers ma haie. Des fois ça se passe bien, ils s'en vont, mais ils vont sans doute décharger plus tard, plus loin si vous voulez. Alors des fois je sors, je vais à leur rencontre, ça peut aussi bien se passer, mais aussi ça se passe mal avec des menaces à la clé, physiques ou matérielles, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est régulier, souvent le week-end en plus, ou le soir. Mais les excuses, parce qu'il y a toujours des excuses et des gens qui trouvent toujours à se justifier, c'est la décharge est fermée, je connais pas les horaires, j'ai pas la carte, enfin tout un tas d'excuses qui sont, on le sait, qui servent à rien, hein, moi ça m'impressionne pas ce genre d'excuses. Après le problème c'est que toutes ces décharges, notamment sous le pont de Rognona, on est à l'entrée de la ville, donc déjà ça se voit à l'entrée de la ville, c'est pas forcément terrible de voir une décharge, mais en plus sous le pont de Rognona, c'est un accès pompier. Et cet accès pompier, s'il y a un problème, les pompiers ne pourront pas passer tout simplement. Moi l'année dernière j'ai été victime, à cette même date, le 18 août, c'est bizarre mais c'est l'anniversaire, j'étais victime d'un incendie, tous mes arbres ont brûlé. Et bon, ça a été, les pompiers ont été un petit peu retardés, voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que la ceinture verte, dans son ensemble, c'est un coin qui est sympa et on peut y vivre paisiblement à condition que les usagers y trouvent leur compte. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y en a de plus en plus ces derniers temps? Oui, ça fait un an, on va dire, depuis le début du Covid, les gens ou bricolent un peu plus et ont des déchets à jeter un petit peu plus, ou vident peut-être leur garage ou leur grange, j'en sais rien, mais bon, il y a un peu plus de déchets. Alors il y avait une déchetterie dans la rue à côté, enfin un peu plus loin. C'est peut-être le fait de cette déchetterie à faire ciel ouvert qui était moitié sauvage, moitié on ne sait pas trop d'où elle venait, la fermeture a fait que des gens se sont rapatriés, on dira, sur la Lépalière. Est-ce que vous êtes plaint à la mairie? Oui, à plusieurs reprises, des élus, enfin un élu s'est déplacé. Là on attendait un élu responsable de l'environnement qui vienne, mais le rendez-vous a été reporté à une date qu'on ne connaît pas. Donc voilà, avec le restaurateur, pour lui aussi, le fait qu'il y ait des déchets, son restaurant évidemment n'a pas la valeur peut-être qu'il aurait, et pourtant c'est une excellente cuisine. Mais effectivement ça peut freiner des gens qui voient que le quartier n'est pas sympa, quoi. Pour venir manger et prendre du bon temps, c'est pas forcément sympa. Donc ici nous sommes sur le chemin du Puy, anciennement la grande décharge à ciel ouvert, qui était qualifiée de plus grande décharge à ciel ouvert du Vaucluse. Il y avait une énorme décharge avec des tonnes et des tonnes de déchets. Et grâce à un dépôt de plainte de l'ASCVA en septembre 2020, en 4 mois la décharge a disparu. Et voilà ce que c'est aujourd'hui. Est-ce que vous avez demandé à rencontrer les élus? Alors oui, on a rencontré plusieurs fois les élus de la ville d'Avignon, notamment suite à notre dépôt de plainte en septembre, où l'ASCVA a été reçue par la maire adjointe à la qualité de vie et qualité de la ville, donc responsable des déchets. Et suite à ce premier rendez-vous, où on a fait un constat, on a constaté que les dépôts, il y en avait partout, donc on a échangé sur les alternatives que nous pourrions mettre en place. On les a re-rencontrés une deuxième fois, une fois que la décharge a été évacuée, pour refaire un point sur la ceinture verte et expliquer qu'en fait la décharge de chemin du Puy c'était un gros point noir sur une parcelle privée, mais que tout le tour de la ceinture verte de Courtine à Bompas, il y avait toujours autant de dépôts sauvages. Et on les a invités en mai dernier, donc la maire adjointe et la chef de la brigade de l'environnement, à venir sur place, en bord de Durance, derrière le lycée François Pétrarque, où il y a des déchets jusque dans la Durance, pour constater la problématique qu'il y a en fait depuis des années et qui perdure dans le temps.
Il n'y a aucune alternative qui aujourd'hui a été trouvée pour pallier à ces problèmes de dépôts sauvages. Malgré quelques verbalisations de la part de la brigade de l'environnement, il n'y a pas, les moyens ne sont pas là pour vraiment arrêter ces dépôts. On était tout à l'heure en bord de Durance au chemin de la digue où tout avait été nettoyé, comme je disais, à 100% par des bénévoles. Clairement, aucun moyen a été mis en place pour éviter que les dépôts reviennent. Vous avez rencontré des élus, vous avez eu des promesses? Ben oui, on a rencontré les élus, donc ici même, là nous sommes juste derrière le lycée François Pétrarque, au bord de la Durance. Et nous avons rencontré donc la maire adjointe ici, la chef de la brigade de l'environnement. Et voilà, là on a un bel exemple de dépôt sauvage qui est vraiment dans l'île de la Durance et dans l'eau. Donc c'est-à-dire la prochaine crue, tout ce que l'on voit derrière nous va partir dans la Durance, dans le Rhône et dans la mer. Donc aujourd'hui, nous, ce que l'on demande et ce que l'on a déjà demandé, c'est qu'il y ait une répression forte. La ville et le Grand Avignon viennent nettoyer de temps en temps, mais on ne veut plus que ce soit la ville et le Grand Avignon qui nettoient aux frais du contribuable, mais on veut que ce soit le pollueur-payeur. C'est-à-dire on veut qu'il y ait une vraie présence sur le terrain, on veut que les pollueurs soient verbalisés et soient obligés de ramasser avec des amendes à la clé, et on aimerait aussi, et on le demande, des caméras sur les points stratégiques comme celui-ci, où là, ça fait des années qu'on a des dépôts sauvages récurrents où c'est nettoyé et ça revient tous les jours, il y en a et ça s'arrête jamais. Mais on vous les a promis ces caméras. Alors, dernière nouvelle, la ville d'Avignon avait acheté une dizaine de caméras pour tout le territoire d'Avignon. Et ça date de mai dernier. Avait déjà été abordé le sujet en septembre 2020. Donc on les attend toujours, oui. Si vous souhaitez suivre l'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon ou nous soutenir dans nos différents combats, vous pouvez adhérer en ligne ou nous suivre sur les réseaux sociaux.